2010, Oli passe près des îles de la Société et dévaste Tubuai. Au commissariat, le PC de crise gère alors la situation pendant 48 heures consécutives. Impossible de dire quand un cyclone frappera à nouveau la Polynésie. Alors chaque année, les services de l'État et du pays se retrouvent pour faire comme si, histoire d'être prêts le jour où la menace se concrétise. À cette heure, le bilan est lourd. 9 décédés, 17 disparus, 23 blessés graves et 72 blessés légers. Pour cet exercice 2019, le scénariste n'a pas eu la main légère. Alerte rouge avec un cyclone dont l'œil passe par Tahiti et Moorea, puis se dirige vers les Australes, dans une mer démontée. Une houle avec une surcote de 1 mètre et une houle de 9 mètres, ce qui nous donne en fait des hauteurs d'eau jamais vues sur ce type de cyclone. Il s'agit dans ces exercices de tester ce qui pourrait arriver de pire que ça, parce qu'on doit se préparer au pire. Les événements récents, notamment le cyclone Irma dans les Caraïbes, qui n'était pas, on n'avait aucune référence récente devant un tel phénomène, nous conduit à tester des situations extrêmement dégradées. Le but, arriver à une situation réflexe où l'on peut agir le plus rapidement possible. Pour la partie santé, on verra avec les militaires la disponibilité qu'ils ont en moyens médicaux. Il y a toujours à améliorer tous les retours d'expérience. Enfin, on voit bien que sur tous les retours d'expérience, que ce soit en opération ou en exercice, la communication est souvent un point faible. On le sait, j'allais dire, c'est le propre de l'être humain. Pour autant, je pense qu'on travaille vraiment de concert, que ce soit pays, État, commune. Ça fonctionne globalement très bien. Après l'exercice grandeur nature, hier à Rangiroa, et cette répétition générale au Haut-Commissariat, il ne manque plus que les prévisions météo pour la saison chaude à venir. Pour l'heure, nous sommes dans une phase neutre. El Niño ou La Niña, le suspense est encore total.